Le grand matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Yamina est à Ivry. Bonjour Yamina. Bonjour Jean-Jacques Bourdin, merci de me prendre à l'antenne. Et merci d'être avec nous sur Sud Radio. Vous êtes auditrice de Sud Radio, Yamina ? Oui. Depuis longtemps ? J'écoute souvent, depuis très longtemps. Bon, Yamina. Merci pour votre liberté et de donner la parole à tout le monde. Bon, coup de com' de LFI, selon vous ? Moi, je pense, oui, bien évidemment, c'est un coup de com', mais au-delà du coup de com', ils sont pas à leur premier coup, on va dire ça comme ça. Je considère que c'est une ignominie de leur part, puisque c'est une insulte vis-à-vis de toutes les victimes du terrorisme. Et je suis entièrement d'accord avec l'édito qui vient de passer de Elisabeth Lévy, parce qu'effectivement, donc, ils oublient que dans l'état de la société fracturée, leur alliance avec les islamistes ne peut qu'apporter du mal à la France. Très sincèrement, ils se déshonorent encore une nouvelle fois. Ils sont pas à leur premier coup d'éclat. Ils se déshonorent et leur alliance, leur haine d'Israël, qui flirte, je dirais, d'une manière assez visible maintenant avec l'antisémitisme, les déshonore. Et j'avoue que ça me choque. Que ça me choque, voilà, de la part des députés de la Nation. Eh bien, merci. Éric Coquerel sera avec nous, qui est député de Seine-Saint-Denis et LFI, et qui est président de la Commission des finances de l'Assemblée. Je lui parlerai de tout cela, évidemment, précisément. Censure du gouvernement. Merci, Yamina. Jean-Pierre est à Marseille. Bonjour, Jean-Pierre. Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes plutôt à droite, même sympathisant et même électeur RN, c'est cela, Jean-Pierre? Non? Oui, non? Non, pas du tout. Bon, d'accord. Bon. Ce que je disais à votre antenne, c'est que moi, j'étais, ma conception, c'était la tendance RPR des années 86 à 92. Bon, voilà. Jean-Pierre, est-ce que vous pensez que le RN doit censurer le gouvernement Barnier? Je pense qu'il le fera un jour ou l'autre, mais que c'est vraiment pas le moment. Pas un moment d'un vote d'un budget avec des tensions internationales incroyables et le moment où la France est observée à la loupe par les marchés financiers. Ce serait vraiment une catastrophe. Donc après que leurs électeurs leur demandent de censurer le gouvernement et qu'ils aient la pression de ce côté-là, c'est une évidence. Mais qu'on leur fasse porter la responsabilité de la chute du gouvernement puis de la crise financière, ce serait autrement plus complexe pour ce parti qui se veut demain être un parti de gouvernement. Oui, je comprends votre raisonnement, vraiment mal. Mais pour la France, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la France. Oui. Ce serait vraiment un très, très, très mauvais coup porté à la France si le RN provoquait cette chute, parce que ce serait très, très, très mauvais, vraiment pas bon du tout pour l'économie française. Oui, voilà. je suis assez d'accord avec vous, Jean-Pierre, et j'ai mon petit doigt me dit que le RN ne votera pas la censure. Mais bon, on verra bien. Hein. On verra bien. Merci, Jean-Pierre. Je peux ajouter juste un mot ? Oui, allez-y, Jean-Pierre. En 10 secondes. Allez-y. Concernant la France insoumise, c'est pas un flirt avec les islamistes. Le mariage est consommé, la cérémonie a eu lieu, mais simplement elle était clandestine. Hein. Oui. Et maintenant, voilà. Elle l'est plus. Si je comprends bien. C'est de moins en moins, les masques sont tombés et ils tombent de plus en plus. C'est que les propos d'Émeric Caron, entre autres, de Coquerel et des autres sont révoltants, lamentables. Et on a parlé de nauséabond sans arrêt pendant des années sur d'autres partis politiques. Eux, ils ont franchi toutes les limites du nauséabond. Hein. Bien, merci Jean-Pierre. Il est 8h. Vous êtes sur Sud Radio. Merci vraiment d'être avec nous.